Alors, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Et dans Ésaïe chapitre 11, au verset 4, Ésaïe 11, verset 4, nous lisons, toujours en rapport avec ce qui arrivera à cet impie. En parlant d'abord du Seigneur. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et le méchant, c'est l'antichrist. Vous voyez, dans 2 Thessaloniciens, il est dit que le Seigneur le fera mourir aussi par le souffle de sa bouche. Il anéantira l'antichrist. Mais vous savez ce qui le retient. Ce qui le retient maintenant, c'est la présence du Saint-Esprit en nous, l'épouse de Jésus. C'est ça qui le retient. Mais quand l'épouse sera partie, vous voyez, donc ce que nous avons lu ici lui arrivera. C'est impie, l'antichrist. Vous voyez, le Seigneur le fera mourir par le souffle de sa bouche. Dans le retour de Christ, dans la prédication et dans la brochure de Frère Franck, et aussi dans l'Antichrist, au mieux de sa connaissance et de sa compréhension, notre frère avait placé l'accomplissement de cette écriture-là à la page 26 de la brochure Le Retour de Christ. Il dit, voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Apocalypse 1:7. Nous avons vu qu'après le retour du Seigneur, pour l'église épouse, celui-ci vient pour les 144 000 premièrement comme agneau, puis ensuite comme ange de l'alliance. Nous avons vu que cela a été corrigé. Vous voyez, il n'y a aucune écriture où il vient comme agneau venant du festin de noces. Il n'y a qu'une seule écriture. C'est Apocalypse 10. Et vous avez vu comment le Saint-Esprit a classé cela. Puis il dit,
À la fin de la grande tribulation, Christ vient pour anéantir l'antichrist, qui est aussi appelé l'inique. Vous voyez? Et il donne l'écriture, les deux écritures, l'Ésaïe 11:4 et de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ici, il montre que Christ va faire mourir l'antichrist à la fin de la grande tribulation. Mais vous verrez que cela a été corrigé. Le Saint-Esprit lui a montré avec exactitude le contexte où cela s'accomplira. Même dans la brochure l'Antichrist, il avait dit la même chose. Vous voyez? Cependant, je suis à l'avant-dernier paragraphe, page 37. Cependant, lorsque Jésus-Christ reviendra pour l'établissement du règne de 1000 ans, il le consumera par le souffle de sa bouche. Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. C'est ce que Ésaïe a déjà prophétisé au chapitre 11 verset 4. Et il frappera la terre avec la verge de sa bouche. Et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant, c'est-à-dire l'antichrist. Mais quand il a écrit ce livre, il dit que le Saint-Esprit l'a éclairé et lui a montré le contexte qu'il n'avait pas connu auparavant, qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Vous voyez, il engage le Saint-Esprit. Et dans la brochure, dans la lettre circulaire 42, je vous l'avais lu, il dit le Saint-Esprit m'a montré ce qu'on frère Branham disait, c'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de ma plume pendant que j'écrivais. Quand nous disons ça, ça nous réveille directement. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit lui a montré? À la page 161 de ce livre, l'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, nous sommes au milieu de la semaine, de la dernière semaine. Nous lisons à la page 161. On commence le 2 avant-dernier paragraphe. Et nous irons jusqu'à la page 162. Écoutez. En raison de la convention du traité de Jérusalem, nous avons vu que cette convention et cette alliance sera conclue au début de la dernière semaine. Entre l'Antichrist, l'OLP ou les Palestiniens,
et les pays arabes voisins d'Israël et le peuple juif. Et ça sera sur les traités de Jérusalem. Aujourd'hui, tout le monde se dispute Jérusalem. Les musulmans, les chrétiens, pas l'épouse, hein? Vous comprenez, les dénominationnels, les chrétiens catholiques. Alors l'antichrist va réunir tous ces gens-là autour d'une table et ils concluront une alliance d'une semaine. Maintenant écoutez, en raison de la convention du traité de Jérusalem, le pape, alors en fonction, se présentera avec tout son apparat dans le temple de Jérusalem reconstruit, comme cela a été écrit à l'avance il y a 2000 ans déjà dans Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Dieu est devenu homme dans le Fils. Et il a pris la forme d'un serviteur. L'homme d'iniquité, en tant que fils de la perdition, il s'élève lui-même comme un petit Dieu. Il se réclame de l'infaillibilité et il reçoit les hommages. Tout d'abord, les Juifs tombent dans le piège et croient en ce faux Messie à cause de l'aide qu'il leur avait accordée, lors de la conclusion du traité de Jérusalem. Cela jusqu'à ce que tombe le voile de Moïse, qui est encore sur les Juifs. Il apporte alors au peuple juif, quand il sera là-bas, le sceptre en main, sa version du christianisme, c'est-à-dire le catholicisme. C'est alors qu'éclate la bombe. Le Seigneur se révèle aux siens en tant que l'ange de l'alliance. Apocalypse 10. Et il anéantit l'adversaire par le souffle de sa bouche. Ésaïe 11.4. Thessaloniciens 2. Le traité sera rompu. Et les deux prophètes, en tant que conducteurs spirituels, seront mis à mort. C'est toujours Rome qui les tuera. Vous voyez? Par cela se termine la première moitié de la dernière semaine d'année. Et les 3 ans et demi de jugement et de grande tribulation commencent. Daniel 7, 25. Apocalypse 13, 5.
Ça, c'est ce que le Saint-Esprit a donné comme précision. Le contexte où ces deux prophéties-là vont s'accomplir. Au milieu de la dernière semaine, le Seigneur viendra du ciel en tant que messager de l'Alliance. Comme cela, nous l'avons lu aussi dans Malachie 3:1. Il dit, alors entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, les messagers de l'Alliance que vous désirez, dit l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc le Seigneur viendra, entrera dans son temple. Le temple de Jérusalem reconstruit. Et cela va coïncider. Ce pape qui aura fait l'alliance ici, il ira à Jérusalem en visite. Au milieu de la semaine, quand les Juifs le verront, ils vont l'accueillir en triomphe. Car c'est grâce à lui, c'est lui qui a convaincu les musulmans, les Palestiniens, les Arabes, pour qu'ils acceptent que les Juifs rebâtissent leur troisième temple. Il sera reçu comme un sauveur. Parce que le Juif est encore aveuglé. Vous voyez? Et quand il descend, il pose les pieds droits sur la mer, l'autre sur la terre. Ça, c'est un symbole. L'Apocalypse est le livre des symboles. Il pose sur la mer et sur la terre pour montrer qu'il est le propriétaire originel. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Vous voyez, comme il a été dit à Josué, là où la plante de votre pied sera posée, je vous donne cela. Quand il pose un pied droit sur la mer et sur la terre, c'est pour revendiquer la terre et la mer. Il a payé le prix du rachat. Il a le livre en main déjà ouvert. Et le sceau déjà brisé. Et le contenu révélé au 7e messager du 7e âge de l'église. Alléluia. C'est vrai, mes amis. Et il va rugir comme les lions. Et dans le retour de Christ, là, Frère Franck montre, il dit que c'est ici qu'il s'échange d'agneau en lion. Mais c'est là le Saint-Esprit a effacé ça. Dans notre étude, vous verrez là où le Saint-Esprit a situé cela. Quand le Seigneur s'échangera de l'agneau pacifique en lion, en juge, nous montrerons cela sur le schéma. Mais ici, quand il rugit comme les lions, les sept tonnerres font entendre leur voix.